Salut tout le monde, c'est Balto, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du club Nintendo Kirby's Comic. C'est parti! Si vous suivez assidûment mes vidéos, vous avez vu que dans la nouvelle playlist du nouveau pour la collection, j'ai reçu une série de comics. Et du coup j'ai décidé de commencer par Kirby. Donc j'ai pas ouvert le comics depuis la vidéo, donc c'était hier soir, et, il faisait trop noir pour filmer, du coup je fais ça le matin. Donc voilà, je sais pas s'il y a des pages qui manquent, je sais pas si c'est déchiré, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Puis on va découvrir un petit peu le comic de Kirby. Donc écoutez, c'est parti, donc voilà, la page de couverture, donc qu'est-ce qu'on a? On a le Kirby, je crois que c'est l'illustration de la Game Boy, voilà, qui mange une partie de la page, et voilà, on voit derrière des êtres maléfiques avec des petites étoiles et tout. Voilà, c'est bien dans l'univers de Kirby. Donc on rappelle pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est le club Nintendo Comics. Donc voilà, c'est le Nintendo Magazine allemand. Et la particularité là-bas, c'est qu'ils ont des comics. Donc voilà, c'est bien des comics officiels, exclusifs en Allemagne. Donc voilà, moi j'ai trouvé le lot pour 20 balles. De toute façon, vous avez vu la vidéo. Alors, on commence direct. Donc voilà, hop, première page. Donc on va voir si c'est similaire aux comics de Banjo. Donc voilà. Écoutez, on va commencer par là. Donc voilà, ici on a le sommaire comme d'hab. Voilà. Donc c'est ici que le comics commence. Donc alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. On va foutre ça comme ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir un Kirby là, avec des lunettes, habillé. Limite en mode détective et tout. Voilà, avec une ombre inquiétante. Et là on voit Kirby avec le roi Dadidou là-bas. Et là on voit une espèce de... une blonde, voilà. Une humaine, donc je sais pas trop ce que ça fout là. Écoutez, page suivante et... donc voilà, c'est assez bizarre de voir ça dans un comics Kirby. Voilà, je vous cadre bien quand même. Donc voilà, on voit une blonde avec Kirby qui est à fond sur elle, hein, voilà. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu une histoire à la détective Conan, voilà, elle arrive à l'agence, voilà, elle raconte un petit peu son histoire. Donc voilà. Ici on voit quelques monstres de Kirby avec un espèce de vieux, on dirait que ça sort d'une espèce de machine, donc peut-être qu'il a créé le monde de Kirby, on sait pas trop. Voilà, et puis ici on voit qu'il a cramé quoi. C'est assez bizarre de voir ça dans un Kirby. Donc voilà, on continue. Voilà Kirby qui l'aide à se rhabiller et hop. Kirby qui conduit une voiture. Voilà, c'est assez bizarre comme histoire. On s'attend pas trop à ça quand on achète un comics Kirby. Franchement, moi je suis le premier étonné. Donc voilà, ils continuent leur route. Puis voilà, apparemment ils ont un accident, voilà. Puis ils arrivent ils entendent du bruit derrière une porte. Une espèce de boîte de nuit. Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc voilà, Kirby et Roi Dadido qui rentrent. Donc voilà, c'est dommage que je lis pas l'allemand. Je dois comprendre un petit peu ce qui se passe. Allez, après, comme d'habitude, il y a des traductions en anglais qui doivent traîner sur internet. Donc voilà, peut-être que j'irai lire juste après, histoire de comprendre un petit peu le bordel. Donc voilà. Après, ils ont réparé la voiture. Et bon, ils vont une espèce de manoir. Voilà, Kirby avec une lampe torche, avec Roi Dadidou. Ils explorent un petit peu le manoir. Donc voilà. Après voilà, apparemment ils se mettent à table. Il y a la lumière qui s'éteint apparemment. Et hop. Voilà, il y a quelqu'un il y a une fille qui est morte là apparemment. Donc voilà, après on sait pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'il le ramène à l'agence. Bah, après je dis à l'agence, mais en vrai j'en sais que dalle. Hein.
Donc voilà, après qu'est-ce qui se passe? Bah, apparemment ils lisent le journal, ils apprennent quelque chose. Oh putain, il y a Nintendo 64 ici, c'est trop bien. C'est quoi, c'est le grand méchant? C'est une espèce de machine. Regardez là, il y a une 64 avec une espèce de cartouche à l'intérieur. Oh, oui, super mal en fait. Hop, voilà. Bon, j'arrive pas trop à lire la cartouche. Voilà, ici il y a la lune. Je crois que la lune c'est un méchant dans les Kirby. Enfin, elle est pas vraiment comme ça, mais. Après voilà, suivant. Ça doit être le vieux du début. Ils doivent regarder une émission de lui. Et là, il y a une espèce de poisson. Franchement, le poisson, je sais pas c'est qui. On le voit depuis tout à l'heure. Vraiment, il fait équipe avec Kirby. Et là, on a Kirby qui se déguise. C'est vraiment bizarre. Kirby avec des humains, quoi. On se croirait dans Sonic Adventure. Franchement, ça fait un petit peu bizarre. Ou Mario Odyssey pour plus récent. Voilà, Kirby qui... Après, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Kirby. Voilà, donc ici on a des images de gameplay, donc voilà. Kirby Dream Course. Voilà, à mon avis, ça doit être... ça doit être ça le test. Le test du comics, donc voilà. Pour là, il n'y a pas grand chose. Là, il y a une espèce de scène en BD qui montre à peu près le gameplay, donc voilà. Après, j'ai jamais joué à ce Kirby. Donc voilà, si vous y avez joué, bah, n'hésitez pas à vous manifester. Donc après, on a Kirby qui est enfermé dans une espèce de ferme, enfin, avec de la paille et tout. Donc voilà, il essaie de s'échapper. Il est chaud là, Kirby, on dirait un barba papa. Après l'attaque, il sort. Apparemment, il glisse et puis zap, il tombe bah, dans la boue quoi. Voilà, après il est tout sale. Et là, il avance. Et il fait peur à la petite famille qui était partie pique-niquer. Du coup, t'as qui se barre en voiture. C'est pas mal ça. Ah, voilà. Alors, il y a Kirby quoi qui peut-être tombé dans une flaque. Et puis hop, il y a Roi des Didos qui est parti leur pêcher. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de Kirby fille. Avec des talons et un nœud papillon. Donc voilà. Vraiment en Gold Kirby, je sais pas trop pourquoi. Et là voilà un truc qui fait plus Kirby, donc ça doit être... je sais pas si c'est dans le 2 ou dans le 3, on est soutenu par des animaux, donc voilà. Par le même hamster, le poisson je crois qu'il y est, le de hibou aussi, donc voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà. On peut aussi les chevaucher, voilà. Ils vont nous aider dans le jeu. Donc après, hop, Kirby qui arrive dans une espèce de laboratoire. Donc là, le mec, il joue à quoi? Je crois qu'il joue à Tetris, le mec, là. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des expériences peut-être sur Kirby ou Kirby qui se sent plus. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ils arrivent dans une espèce de... au port, voilà. Avec un marin. C'est le cliché des marins, genre gros bras, l'enclume en tatouage, la pipe. Il me fait un petit peu penser à Popeye. Voilà. Voilà, après on a Kirby qui s'enfuit. Qui a peur des pirates. Donc voilà. Alors après ici, donc Kirby qui s'est fait tabasser, qui est capturé avec Roi Dadido. Donc voilà. Le supplice. Non, c'est pas le supplice allemand, c'est qu'ils leur font rentrer sur leur navire. Donc voilà. Ils sont enfermés. Donc voilà. C'est... Peut-être qu'ils viennent leur donner à bouffer ou je sais pas quoi. Ouais. Donc voilà, ils bouffent tranquille. Hop. Voilà. Donc, après ici, on a un autre jeu. Donc Kirby Ghost Trap. Voilà, un jeu que je connais pas non plus. Voilà, c'est une espèce de... Ici, c'est un Puyo Puyo. Voilà, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un Puyo Puyo. C'est un Puyo Puyo, c'est...
Moi j'avais joué au Robotnik Bean Bean Machine, donc voilà, il y avait aussi un clin d'œil dans Sonic Mania. Puis voilà, il y avait plein d'autres licences en Puyo Puyo. Toujours avec quelques petits clins d'œil. En tout cas, le comics est très différent de celui de Banjo, parce que Banjo c'était vraiment le test du jeu. Là, apparemment, on a le droit à plusieurs petits jeux. Donc voilà, c'est différent, mais c'est sympa aussi. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, le navire prend l'eau, capitaine. Donc voilà, un peu dans la mouise. Après, hop, le bateau a coulé. Voilà, Kirby qui a réussi à s'accrocher en haut du mât. Après, voilà, apparemment ça s'écroule et du coup, tac, il tombe dans l'eau. Il est échoué sur une plage. Et là, on a des petites créatures, donc c'est peut-être les petites créatures de Puyo Puyo, donc on sait pas trop. Voilà, après, il y a une espèce de gros crocodile, dinosaure humanoïde et tout, qui vient les attaquer. Donc voilà. Voilà, apparemment les Puyo Puyo c'est des guerriers, voilà, ils arrivent un petit peu à le neutraliser. On a Kirby qui s'enfonce dans la jungle, qui trouve un volcan. Voilà, hop, ouf, bien quand même. Après, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a encore une scène assez bizarre, donc voilà, avec un humain. Donc apparemment, ici c'est une Game Boy, et genre il prend Roi Dadidou, il le fout dans un trou derrière le port cartouche. Et après Dadidou est enfermé dans la console, donc voilà. Ils veulent peut-être créer le jeu ultime. Du coup, ils capturent Roi Dadidou. Après, on a Kirby qui dévale une montagne. Après, on a le retour du hibou. Donc voilà, qui aide Kirby à voler jusqu'au sommet. Sachant que Kirby peut voler par lui-même. Mais bon, peut-être trop compliqué. Il fallait bien trouver un moyen scénaristique. Donc après, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, hop, il le dépose au sommet du volcan, apparemment. Donc voilà, Kirby qui dévale le truc. Et là, on a un ennemi. Je sais pas si c'est l'ennemi. C'est un ennemi connu de Kirby. Moi, il me fait un petit peu penser au espèce de gorille qu'il y avait sur Kirby Super NES et le DS. Comment il s'appelait déjà? Le Ultra Star, Superstar, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc, apparemment, il l'enferme, voilà. Et puis Kirby qui se retrouve devant le grand méchant. Voilà, qui a sûrement sauvé Roi Dadidou. Là, on a un espèce de chevalier. Je sais pas s'il y aura Meta Knight. Son comic, ça a l'air bientôt terminé. Donc voilà, ils essayent de capturer Kirby. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Donc voilà, apparemment Kirby s'est fait piéger lui aussi dans la Game Boy. Là, on a un autre jeu, c'est Kirby Black's Ball. Donc voilà, c'est un espèce de... Ah merde. Atari Blackout. Donc voilà, Atari Blackout que je jouais au lycée, hein, comme tout le monde, avec Google. Donc voilà. Donc là, on voit bien que, hop... En gros, le jeu, si vous connaissez pas, c'est... vous dirigez la plateforme en bas, et puis genre, vous avez plein de blocs, puis vous avez une boule qui rebondit. Vous devez péter tous les blocs pour passer au niveau suivant. Donc voilà. Après ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le yacht de tout à l'heure. Voilà, avec le hamster qui était resté sur le yacht. Donc qui arrive sur une île. Donc, sur l'île des Puyo Puyo. Je sais pas si c'est l'île des Puyo Puyo, mais bon, on pense à ça, du coup on va les appeler comme ça. Voilà, ils arrivent. C'est assez bizarre. Donc, voilà, après ils retrouvent le poisson et l'homme poisson, voilà. On est dans One Piece, attention. Après là, hop, ils arrivent par une entrée secrète au pied du volcan. Et après, hop, ils sortent du bassin. Là, il y a plein de filles, hommes, poissons. Donc voilà. Après, on trouve Kirby, donc voilà, qui prend quand même assez cher avec les méchants, voilà, qui essayent peut-être de faire le meilleur sport. Donc voilà, il joue avec une Game Boy, relié à une Game Boy. Donc voilà.
Après ils doivent faire leur apparition. Donc voilà, ils se battent. Vraiment style comique avec le nuage, les étoiles et parfois les membres qui sortent de la fumée. Voilà, après ils arrivent à libérer Kirby. Voilà, apparemment il avait un masque, c'était Fantomas, attention. Et on a la dernière page. Apparemment c'était le... je sais pas si c'était le son du film du début, mais apparemment voilà. Le docteur Mainolo, donc voilà. Le nom du méchant, attention, spoil. Voilà, il apparaît pas dans les jeux Kirby. Non pas que je sache. Voilà, après il doit faire une morale, genre ouais c'est pas bien. Et voilà le volcan qui explose. Et après tout le monde est content. Donc, après ici qu'est-ce qu'on a pour la dernière page. Donc, on a apparemment dans tous les jeux, donc voilà. Kirby Ghost Trap. Voilà le Puyo Puyo. Le Kirby Dream Course. Voilà, une image juste ici. Le Kirby Block Ball. Juste ici. Et le Kirby Dreams Land 2. Voilà, c'est ça le jeu donc que je vous disais. Je crois qu'il est sorti aussi sur Super NES. Voilà, avec le même hamster. Donc voilà, ça c'est assez fidèle pour le coup. Par contre, l'homme poisson, il me dit toujours rien. Donc voilà, et la dernière page. Donc voilà, c'est la même qu'au début, sauf que c'est dans l'autre sens, voilà. Et avec quelques cartouches et boîtes en haut. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Qu'est-ce que j'ai pensé du comics? Bah, franchement, j'ai trouvé bizarre. Je pensais que ça allait être un petit peu plus fidèle, un petit peu à la Banjo, voilà. Et ça allait vraiment être dans l'univers, voilà. On aurait vu peut-être plus de méchants, qu'on aurait vu les petits monstres, comment ça s'appelle déjà là, les Dididou. Une connerie comme ça, voilà, de toute façon vous avez l'image à l'écran. Bah voilà, je pensais que c'est assez bizarre de voir ça dans un comic, surtout les humains là. Franchement ça fait bizarre. C'est un petit peu Kirby détective quoi, non voilà, c'est assez bizarre. Voilà, je vous le mets bien en face. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait moins de tests. Et il n'y avait pas le poster. Donc voilà, je sais pas s'il y a le poster à chaque fois. Mais bon, on verra pour le prochain. Le prochain moment qui est juste là. Hop. Le prochain qui est Donkey Kong Country 2. Donc voilà, on verra si c'est plus fidèle à l'original. Donc écoutez, c'est tout pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et pour nous, on se dit à la prochaine.